Une ambiance chaleureuse et rythmée à chaque but marqué par l'équipe nationale du Sénégal. Le 12e Gaïndé exulte de bonheur. Les pensionnaires de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès, INEFJA, communient avec leur équipe de football. Le football se regarde certes, mais il s'écoute pour mieux se le partager. C'est pourquoi Radio Sénégal a initié le concept La CAN chez vous depuis 2017. Et à chaque match du Sénégal, une antenne décentralisée est organisée avec une équipe de journalistes, d'animateurs et de techniciens dépêchés sur un lieu particulier pour vivre les grands moments de football. Pour le deuxième match du Sénégal contre le Cameroun, c'est l'INEFJA qui a été choisi. Une manière de montrer que la RTS reste un service public où l'inclusion sociale est une réalité. C'est l'occasion pour nous de communier, de vivre la ferveur du match avec ces pensionnaires qui sont souvent des groupes vulnérables, comme aujourd'hui à l'INEFJA. Ces personnes vulnérables également ont droit au service public et la RTS, tout le monde sait que c'est le service public. Et aujourd'hui, c'est le service public qui est en action pour permettre donc à ces couches vulnérables de se sentir concernées par cette CAN. Les pensionnaires de l'INEFJA sont aujourd'hui très heureux de vous accueillir dans cet institut. Et cela ne fait que prouver encore une fois la mise en relief de l'équité. L'équité qui a été mise en relief parce que cela montre que les élèves ont le droit de s'épanouir. Les élèves ont le droit de participer à toutes les activités. Et cela, la RTS ne fait que corroborer l'article 24 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui dit que ces personnes handicapées ont droit à l'éducation, ont droit au sport, ont droit à la participation à toutes les sortes d'activités. À l'image de Mustapha, passionné de foot et déficient visuel, écouteurs collés aux oreilles, beaucoup de non-voyants suivent la CAN à la radio. La radio étant ce médium de proximité très apprécié. Nous avons décentralisé nos antennes ici à l'INEFJA. Le journal de la CAN, nous l'avons fait en direct de l'INEFJA. Ensuite, nous avons tenu une émission sur l'INEFJA, un peu pour donner l'occasion aux responsables de l'INEFJA de parler un peu de la structure, faire connaître la structure, mais également les réalisations qui ont été faites parce que vous avez vu, le chef de l'État a beaucoup investi dans cet institut qui regroupe plus de 160 pensionnaires. Ces enfants à déficience visuelle, malgré leur handicap, sont passionnés de foot. Ainsi, le CC-Foot a été expérimenté et adapté depuis quelques années ici à l'INEFJA qui en est le cœur. D'ailleurs, un terrain de football leur est entièrement dédié.